Salut tout le monde, on est dans ma Masechet Souka Daf Kaf Aleph. On commence un nouveau Perek, Perek Bet, et on se trouve, et on commence le fait Daf Kaf Amoud Bet. Ok. Askara, juste avant de commencer cette Mishnah, il faut comprendre quelque chose. Il y a ce qu'on appelle Oel. Oel, bon, on traduira par une tente, mais en vérité, on considère par Oel quelque chose qui est un toit. Alors c'est très important en Oel parce que ça définit une sorte d'entité, d'une certaine manière. Ça vient ce qu'on appelle Oel Arai, c'est une tente qui est provisoire. Le caractère provisoire peut être expliqué par deux choses. Soit parce qu'elle ne tient pas le coup, soit parce qu'on peut la bouger d'un endroit à un autre. Et il y a Oel Keva, une tente fixe. Elle est caractérisée par le fait qu'il y a des murs qui sont solides et fixes. Falpi qu'ils ne soient pas tout à fait fixes. S'ils sont en fer et plantés dans le sol, c'est considéré comme fixe. Donc, la Mishnah commence comme ça. Celui qui dort sous un lit, à Sukkot, dans la Souka, il n'a pas fait la mitzvah d'être dans la Souka. Alors ici, Derech Hagav, il n'a pas fait la mitzvah. Ici, il y a un premier Rashi assez important, qui explique ça. Rashi avec lequel nos amis Chabad devront évidemment, enfin, il faut voir comment ils donnent le chat, mais ici, Rashi dit que le principal de la mitzvah de Souka, c'est effectivement manger, boire et dormir. Pourquoi celui qui dort en dessous du lit, il n'a pas fait la mitzvah? Rachid explique, la souka. Il y a une tente entre lui et la souka. Et donc, il n'est pas dans la souka, il est dans une tente qui est dans la souka. Et être dans une tente qui est dans la souka, ce n'est pas être dans la souka parce que l'essentiel d'être dans la souka, c'est de voir le srach. Le srach, la souka, elle est appelée au nom du srach. Donc, celui qui est dans une tente, il n'a pas le srach, il a le toit de sa tente, ou de son lit, s'il est en dessous d'un lit, ou de l'endroit dans lequel il se trouve. Et il n'est pas sous le toit de la souka. C'est-à-dire, Amar Rabbi Yehuda, lui, n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord de par son expérience. On avait l'habitude de dormir sous le lit alors que Chachamim était là. Et ils ne nous ont rien dit. D'ailleurs, a priori, c'est bon. On va voir c'est quoi la sifara de Rabbi Yehuda, pourquoi il pense pas, pourquoi il pense ça. Mashma que selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème à dormir sous le lit. Rachidi, Ta'amam Farash Bagmara, Delo Ati Oel Arai, Umbatelo El Keba. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la tente elle est provisoire, ce n'est pas quelque chose de stable, de fixe. Je ne vais pas la considérer comme suffisamment forte pour la considérer comme étant quelque chose qui s'interpose entre moi et la souka. Il faut que ce soit une structure qui s'interpose entre moi et la souka et pas quelque chose qui soit provisoire ou pas stable. Donc, Mashma, selon Rabbi Yehuda, quoi, que si on est dans une petite maisonnette qui se trouverait à l'intérieur de la souka, alors évidemment que là-bas, cette maisonnette, elle s'interpose entre la souka. Aval, si c'est un lit ou une petite tente ou quelque chose qui tient pas, qui n'est pas stable, qui n'est pas fixe, alors ça ne s'interpose pas entre moi et la souka, et donc je fais la mitzvah. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il raconte cette histoire, il dit, nous on dormait en dessous du lit et personne ne nous a jamais rien dit. Tov. On va apporter une autre preuve à ce que dit Rachamim. Ken. Amar Rabbi Shimon lui rajoute ici, il dit, Maaseh betovi avdo. Donc une histoire qu'il va considérer Tovi. Tovi avdo chez la Rabban Gamliel. Tovi, c'est le serviteur de Rabban Gamliel. Il est assez réputé dans le chasse, on rappelle plusieurs fois. Il n'est pas juif, il n'est pas yehudi, il est Eved Kenani, c'est un serviteur Kenani. Ils doivent donc faire une partie des mitzvot, pas toutes, seulement les mitzvot qui ne sont pas liés au temps. Un peu comme l'obligation des femmes. Et donc, il y a certaines mitzvot qu'il est obligé de faire, certaines qu'il n'est pas obligé de faire. Et Douma, il est obligé de mitzvah tassé, par exemple, l'Izgor et Yom Shabbat, rappeler Shabbat, c'est une mitzvah tassé. Il est obligé de faire ça à Mida, c'est une mitzvah tassé. Mais elle ne dépend pas du temps, on peut la faire n'importe quand, la Mida. Par contre, une mitzvah qui dépend du temps, il n'est pas obligé de la faire. Les dogmas, être dans la souka. Ça y a un temps pour la souka. Tov. Askar, l'histoire raconte que lui, il dormait en dessous du lit. Rabban Gamliel, lors d'une discussion qui, a priori, n'est pas un cours, peut-être même en plaisantant, il a dit aux Zkenim, aux Chachamim qui étaient là-bas, Reitem Tovi Avdi, regardez
mon serviteur Tovi, Sheu Talmid Chacham, regardez comme il connaît bien la halakha. Ve'odea she'avadim ptorim min ha-souka. Et il sait très bien que les serviteurs ne sont pas obligés d'être dans la souka. La reine, c'est pourquoi il dort en dessous du lit. C'est machma de cette histoire, que ben, c'est une preuve. Les firach yashenu tachat hamita, c'est pourquoi il dort en dessous du lit. Ou le fid rachenu, c'est Rabbi Shimon qui rajoute. Il dit, selon ce qu'il a dit, l'amad, nous on a appris quoi? J'en ai déduit là, de cette histoire, encore une preuve à ce que dit Rachamim tout en haut. Celui qui dort en dessous du lit, il n'a pas fait la misat souka. Pourquoi? Parce que si Tovi, il dormait là-bas, et que Rabban Gamliel dit, regardez, il connaît la halakha, c'est parce qu'il n'est pas obligé qu'il dort là-bas, alors machma qu'il ne faut pas dormir en dessous. Tov. Première réflexion de la Gemara, il dit, Valika, Sarah, pour qu'il y ait une statue, un OL, une tente, qui s'interpose, il faut que ce soit vraiment une tente, un espace. Et pour que ce soit un espace, il faudrait qu'il y ait 10 tefach, asarat fachim, entre le sol et le toit. Or, si on regarde sous un sommier, il n'y a pas asarat fachim, 80 cm entre le sommier et le toit et le sol. Donc moi, je vois que ce n'est pas du tout un problème, ce n'est même pas un OL, puisqu'il n'y a même pas l'espace minimum. Okay? La Gemara va retirer cette explication assez rapidement. Elle dit Tirgem Shmuel bemita asara. A priori, on n'a pas besoin de différencier dans notre Mishnah, est-ce que c'est un grand lit ou un petit lit. Et donc, il faut qu'on trouve une solution pour un lit qui soit grand. Donc, Shmuel dit directement, bon, on a considéré que dans la Mishnah, on parle d'un lit qui fait Asarat Fachim. Encore une fois, ce n'est pas pour résoudre le problème. C'est parce que finalement, ça n'a pas d'importance dans le problème dans le problème de la Mishnah, est-ce qu'il y a dit Fachim ou pas. On n'a qu'à supposer que c'est un lit dit Tefach, et maintenant on va comprendre est-ce qu'on est oui obligé ou pas obligé. Donc, Nan Atam, on enseigne là-bas. C'est un trou qui a été fait par l'eau, à côté de la mer, des vagues, des choses comme ça. Ou alors, j'ai mal lu, c'est ça. Un trou qui a été creusé par de l'eau ou par des rongeurs, des animaux. Shratzim, ici, Rashi, rapporte la taupe. Ou alors le sel qu'il y a dans la terre, il ronge la terre, et donc ça fait un trou. Ou alors un trou qui a été fait par des pierres qui sont interposées, il y a un trou entre les deux. Ou alors plusieurs poutres de bois qui sont interposées les unes sur les autres, et entre eux, il y a un espace, et ça crée un trou. Toutes ces choses-là, c'est des espaces qui sont créés, qui sont recouverts. C'est donc un OL. À partir du moment où il y a un toit, c'est recouvert, c'est OL. Pourquoi ça nous intéresse? On va considérer l'histoire de OL à Metz. On se rappelle que lorsqu'il y a un mort, quelque part, ou même le kazaït d'un mort, tout ce qui se trouve sur le même toit devient impur. Tout ce qui se trouve sous le même toit. Oh, sauf qu'il y a, chez Chachamim, a priori, une distinction. Ce toit, s'il a été fait de manière naturelle, s'il n'a pas été fait pour une souka, ça s'appelle un toit ou ça ne s'appelle pas un toit? Chachamim disent n'importe quel toit, n'importe quel trou en fait, donc il est recouvert, il y a un toit, qu'il a été fait de manière naturelle ou pas. C'est ma'aïl, c'est-à-dire que s'il y a un kazaït d'un mort qui se trouve à cet endroit, tout ce qui se trouve dans le même espace va devenir tamé. Rabbi Yehuda, lui, il pense que non. Il pense que seulement si c'est un toit qui a été créé par un homme avec l'intention de faire un toit, à ce moment-là, c'est ma'aïl. Mais si ce n'est pas le cas, alors non. Alors non, ceux qui seront sous le même toit, ils ne seront pas tmeim. Il faut que ce soit un toit qui soit créé par un homme. On voit dans les mots. Donc, toutes ces choses-là, ces espaces, ces trous qui ont été définis maintenant et qui forment un espace dans lequel peut se retrouver un kazaïd d'un mort, ma'aïl à la touma, ça fait OL, ça fait toit commun avec une touma. Tout ce qui se trouve dedans deviendra impur. Rabbi Yehuda Omer, Kol OL, Shenon Asui Bidadam, En OL. Rabbi Yehuda, il dit non. Si ça n'a pas été c'est un toit qui n'a pas été fait par un homme, c'est pas un toit. En tout cas, c'est pas un toit qui transmet, qui contamine tout ce qui est en dessous de la touma. Maïtama de Rabbi Yehuda, c'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Yalif OL, mais OL, Yalif OL, OL. Lui, Rabbi Yehuda, il va apprendre OL, il va faire une Zera Shava. Il voit qu'il y a marqué ici OL, il voit qu'il y a un autre endroit où on parle de OL. Ici, il y a marqué OL dans la paracha de Bamidbar. Dans Sefer Bamidbar, à l'endroit où on enseigne l'impureté de tout ce qui se trouve sous le même toit. Le pasuk là-bas dit Zot, Torah, Adam qui amund be'oel, kol ha'ba'oel, v'chol asher ba'oel itma, shivat yamim. Quand un homme meurt dans une tente, ou alors qu'il y a quelque chose, un peu de lui qui se trouve dans la tente, tout ce qui se trouve dans la tente, ou tout ce qui rentrera dans la tente, deviendra impur pour 7 jours.
Là-bas, on utilise le mot Oel. Sauf, il y a un autre endroit où on utilise le mot Oel, c'est dans le Mishkan. Dans le Mishkan que Moshe a construit dans le désert. Là-bas, il y a marqué qu'il a Vaïfros. Comment c'est marqué? Vaïfros, c'est un Oel à la Mishkan. Il a étendu le Oel, donc le toit, sur le Mishkan. Et donc, il a recouvert par le haut. Or, là-bas dans le Mishkan, c'est un homme qui a mis le toit. Il y a marqué Oel. Ici, dans la Toumat Metz, dans ce qui concerne l'impureté du mort, il y a marqué Oel. Je déduis donc que c'est aussi un Oel qui a été fait par un homme. Ça, c'est la Svara de Rabbi Yehuda. Il y a des fois Oel Mishkan. Ktiv Acha, Zot Torah Adam Kemot Boel, Vechtiv Atam Vaifros, Oel à la Mishkan. Mal Alan Bidé Adam, de la même manière que dans le Oel, c'est fait par un homme. Afkan Bidé Adam, même dans n'importe quel Oel qui contiendrait un mort, il faut que ce soit seulement fait par un homme. Si c'est un toit naturel, alors ça ne contamine pas. Le touma ne transmet pas. Oh, maintenant, il faut expliquer pourquoi Rabbanan, qu'est-ce qu'il pense? Vous savez, Rabbanan, Noël, Oel, Riba. Rabbanan disent non, mais regarde, si tu regardes bien la paracha, là-bas où on parle de Toumat Met, l'impureté des morts, il y a plein de fois marqué Oel, 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 plein de fois. Forcément, au moins une des fois où c'est marqué Oel, ça vient rajouter un toit qui aurait été fait de manière naturelle. Et où ils sont d'accord avec Rachamim, avec Rabbi Yehuda, que Oel, c'est un toit qui est construit par un homme, sauf que comme il y a marqué plusieurs fois Oel, on rajoute aussi des toits qui sont rajoutés, qui ont été faits de manière naturelle. Gemara va revenir sur cette question, elle dit, mais ça va, Rabbi Yehuda, il pense qu'un toit qui n'a pas été fait par un homme, c'est pas un toit. Bon, a priori, il y a une Mishnah qui dit le contraire. Ça va, Rabbi Yehuda, Kol Oel, chez nous, Asui Bidé Adam, mais non Oel. Quand Rabbi Yehuda, il pense ça, que si c'est un toit qui n'a pas été fait par un homme, c'est pas un toit. Au Rominou, on objecte à ça. Juste pour comprendre cette Mishnah, il faut juste, c'est dans Masechet Toalot, il faut juste savoir que Chachamim ont toujours fait attention à ce que les Tzdukim, les Sadduciens, qui étaient un courant un petit peu un petit peu séparé de Chachamim de l'époque. Et donc, en tout cas, Chachamim craignait énormément qu'on se mélange dans la pensée avec les Tzdukim. Donc, ils ont fait toutes sortes de choses pour se séparer des Tzdukim. Or, surtout quand ça concernait l'interprétation d'une halakha par les Tzdukim. Ici, il y en a une, par exemple. Lorsque quelqu'un est impur, selon les Tzdukim, pour qu'il puisse s'occuper de la para, il faut qu'il attende la nuit. Il faut qu'il se rende pour mikvé et qu'il attende la nuit. Selon Chachamim, Tvul Yom, quelqu'un qui se serait trempé, une fois qu'il s'est trempé, il peut s'occuper de la para. Pour que Chachamim fasse comprendre à tout le monde que la halakha est comme eux et pas comme les Tzdukim, il faisait exprès de rendre impur le Kohen et il faisait se tremper pour que dans la même journée, il s'occupe de la para, pour leur montrer à tout le monde, vous voyez, la halakha est comme Chachamim, mais pas comme les Tzdukim. Comme ils ont fait ça, qui est un acte assez fort, pour faire le contrepoids de ça, ils ont instauré toutes sortes de chumrot, de choses, toutes sortes de xérot, de rajouts dans la halakha concernant la para, pour qu'on prenne cette histoire de para au sérieux. Kavana, comme ils ont dû un petit peu rétrocéder sur le Kohen, ils ont rajouté de l'autre côté toutes sortes de halachot. Une des halachot qu'ils ont rajoutées, c'est qu'on se sert au maximum de choses pures, qui sont pures depuis le plus longtemps possible, pour tout ce qui concerne la para. Ça se peut dire. La Mishnah dit, il y avait des estrades qui étaient construites à Yerushalayim. Al-Gabé Asela, sur des roches. Pourquoi sur des roches? On choisissait des endroits où on est sûr qu'il n'y a pas Kever Ateom. Kever Ateom, c'est des morts qui seront enterrés là-bas et dont on ne serait pas au courant. On n'est pas au courant qu'il y a un mort, et comme il est là-bas, alors forcément, celui qui passe au-dessus, il devient impur. Pour éviter qu'une personne soit impure par hasard, on choisissait des pierres, des rochers. Là-bas, personne n'enterre sous un rocher. Il faudrait lever le rocher. Et malgré tout, malgré le fait qu'on choisissait un rocher, au-dessus du rocher, on faisait une estrade. Pour qu'il y ait un espace d'intefar, que ça coupe la touma. Donc, même s'il y a un mort en dessous, l'estrade fait que celui qui passe dessus, il ne devient pas impur. Tov. Il faisait un espace d'un halal en dessous.
Mais pnei kever à terme, pour les personnes qui seraient enterrées dans des endroits où on ne connaît pas. Ou meviin nashim au barot. Et on rapportait des femmes enceintes sur le point d'accoucher. Veoldot sam. Elles accouchaient là-bas. Pourquoi? Pour que l'enfant qui naît n'ait jamais été confronté à la Touma. Umgadlot benehem. Elle faisait grandir les enfants là-bas, sur cet endroit, sans bouger de là-bas. Il restait là-bas à 7-8 ans. Comme ça, Rachid dit. Des espaces assez grands pour qu'on puisse faire grandir, mais pour que les enfants restent ne soient jamais en contact avec l'impureté. Umgadlot benehem sam. Les paras, pour qu'ils puissent aller puiser de l'eau pour la para. Umevin shvarim. Et quand ils devaient, ces enfants allaient puiser de l'eau ou aller prendre de l'eau pour la para, mais khatat, ce qui va servir à purifier le peuple, on apportait des taureaux, valgabeen de la tote, et sur ces taureaux, on mettait des grandes portes, des grandes planches, pour que cette planche elle fasse elle aussi OL. Pourquoi? Parce qu'il va sortir, il va aller jusqu'au Shiloach. Comme il va aller jusqu'au Shiloach, au fleuve de Yerushalem, où il va prendre de l'eau pour purifier, alors il risque de rencontrer un endroit où il y a quelqu'un enterré. Alors, au-dessus de ce taureau, on mettait une planche, de manière à ce que cette planche fasse OL, elle fasse toi, et elle empêche la Touma de monter au-dessus. Et l'enfant était posé sur la planche. Et quand ils allaient pour prendre de l'eau, ils prenaient des pierres, des sortes de verres avec des orifices, enfin des cavités. Les verres sont faits en pierre. Parce que Stam, des objets qui sont en pierre ou en bois, ils ne reçoivent pas l'impureté, jusqu'à ce qu'ils aient travaillé pour un objet. Un objet en bois, Stam, une branche, ça ne peut pas devenir impur. Il faut qu'elle ait été travaillée. Ou une pierre, elle ne peut pas devenir impure, sauf si elle a été travaillée. Alors là, on prenait des choses qui n'ont pas été travaillées pour évidemment éviter toute possibilité d'impureté. Mais qu'on sorte chez les veines BDM. Et Guillaume, Shiloach, sont arrivés au Shiloach, Yardou les Tochamaïm. Ils descendaient dans l'eau. Au Miloum, ils remplissaient. Vers Alou, et ils se rassaient sur les portes qui étaient sur les taureaux. Rabbi Yossi Omer, même comment, et à Michelchel. Rabbi Yossi dit non, même pas, ils ne descendaient même pas, de peur de rencontrer là-bas une tombe. Et de l'endroit où ils se trouvaient, ils puisaient de l'eau. Ou même aller, mais peut-être qu'il y avait un terme. Bechol ofen, là-dessus, il y a marqué Betania, Rabbi Yehuda Omer, là, il me vient de la torte. Rabbi Yehuda, il dit, mais putain, il n'y avait pas de. On ne mettait pas de porte. On ne mettait pas de porte sur le taureau parce que la porte, étant donné qu'elle a un caractère trop provisoire, elle ne fait pas OL. Et là, Shvarim, et il y avait les taureaux qui, a priori, eux faisaient OL. Oh, si le taureau, lui, fait OL, ça veut dire que on peut avoir un toit, ici le taureau, qui n'a pas été fait par un homme. Il n'a pas été créé par l'homme, le taureau. Et qui, oui, selon Rabbi Yehuda, est considéré comme un toit qui coupe l'impureté. Et la shvarim, le taureau, Deo, chez Adam, c'est pas créé par les hommes. Vous. Peut qu'attendez Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda là-dessus dit Omer, l'oyum vindatot, et la shvarim, on n'apportait pas de porte. Les taureaux, eux, séparés. La Touma. Smashma, dans cette braïta, Mishnah, que Rabbi Yehuda, oui, pense qu'un toit qui n'a pas été construit par un homme, c'est qu'un un toit. Et donc, forcément, l'enfant qui se trouve dessus, il ne devient pas impur. Il y a donc, a priori, une contradiction avec ce qu'il a dit en haut. En haut, il a dit que celui qui dort en dessous du lit, c'est rare. En haut, il disait les pierres qui ont été créées, ou les trous qui ont été créés par l'eau, ou les amas de pierres dans lesquels il y a des espaces, ou de poutres dans lesquels il y a des espaces, étant donné que ce n'est pas créé par l'homme, alors ça ne transmet pas l'impureté. Et ici, on voit bien que le taureau, il n'a pas été créé par l'homme, et oui, il fait OL. Oui, il empêche la pureté de monter, donc sous le taureau, en l'occurrence, sous le même toit, on pourrait être contaminé par l'impureté de la Touma. Touma Smet. Quand Rav Dimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Lazar, Modé Rabbi Yehuda Kimlo et Grof. Il dit, je vais t'expliquer ce qu'est la différence. Rabbi Yehuda est d'accord Kimlo et Grof. Il est d'accord que lorsque c'est un orifice naturel, pas un orifice, un espace, une cavité naturelle,
Si elle est plus grosse que la taille d'un égrove d'un point, alors Rachid dit ici, ce n'est pas n'importe quel point. C'est le point de Ben Batiach, qui est la taille de la tête d'un homme, son point. Enfin, en tout cas, quand c'est une cavité suffisamment grande, même si elle est naturelle, pour Rabbi Houda, ça fait OL. Là où Rabbi Houda n'est pas d'accord que ça fait OL, c'est juste un tefach. Si c'est juste un tefach, le dessus Rabbi Houda, il pense que ça fait pas OL. Modèle Rabbi Houda, il faut un לא מבין דעתו השבעים, כי אתה רב דימה אמר רב אלעזר, מודה רבי יהודה כמילוי אגרוף. תניא נמאחי, on enseigne aussi d'une autre manière, מודה רבי יהודה בשקיפין, ובניקיקי הסלעים, רבי יהודה il est d'accord pour des shkifin et nikikei הסלעים, pareil, c'est des pierres qui ont été emportées par le vent ou alors qui ont été déracinées, et donc l'espace qu'il y a là-bas, que oui, s'il est plus grand qu'un grof, que la taille d'un gros point, alors effectivement, tout ce qui se trouve dedans pourrait être contaminé par la touma. Cholofen, sur une, a priori, Rabbi Houda n'est pas d'accord que la porte au-dessus du taureau, elle sépare l'impureté. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est trop instable. Or, tu viens de me dire que ça c'est vrai, mais seulement dans un espace qui est petit. Mais s'il y a l'espace d'un point, alors même Rabbi Houda est d'accord. Donc la Gemara dit ici, il va arrêter entre le sol et la porte qui était au-dessus du taureau. Il y a beaucoup de points qui peuvent rentrer là-bas. Il y a un grand espace. Katane Rabbi Houda, Omer, Loyum Vin la Tot, la Shvarim, et Rabbi Houda là-dessus, il dit que ça ne servait à rien la porte. Le taureau faisait le travail pour séparer la pureté. Caché Bémet. Amar Abaye dit non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. L'autre la vie de la Tot. Ce qui veut dire Rabbi Houda, c'est qu'il n'y avait pas besoin de rapporter des planches au-dessus du taureau. Parce que déjà, le taureau coupait l'impureté qui se trouvait potentiellement dans le sol de l'enfant. Rava lui va proposer un autre chat. Il dit Amar, loyou mevin datot kolikar. Bichlal, il ne rapportait pas de porte. Pourquoi? Parce que si tu rapportes une porte, l'enfant il va se sentir en sécurité et il risque de sortir sa tête au-dessus de la porte. Et donc, il fera OL, il risque de se retrouver au-dessus d'une impureté, au-dessus d'une tombe qu'il trouverait sur la route. Donc, comme pour pas qu'il soit vraiment à l'aise, on ne mettait pas une grande planche, on le laissait sur le taureau, comme ça, il est pas stable, il se tient bien. Et il n'essayait pas de sortir la tête. De peur qu'il sorte sa tête ou un de ses membres. Et il risque de se rendre impur. Tania qui va te dire Rava, il y a une braïta qui rapporte comme ce que dit Rabba. Rabbi Yehuda Omer, Loïm vin la tos kolikar, on ne rapportait pas du tout de planche au-dessus des chevaux. Mais pnei chez Daato shel Tinok gasa alav, parce qu'il va se sentir en sécurité. Shem ayotzi rosho echad mevarav, de peur qu'il sorte sa tête ou un de ses membres, on redit la même chose d'une autre manière. Veitamem bekever ater, mais il deviendra impur. Tov. Elle a mevin, shvarim, qu'est-ce qu'on faisait? On rapportait des gros taureaux, shvarim amitzrim, des taureaux qui venaient d'Égypte. Chez Christoten, Rechavot, qui sont vraiment très larges. Batinokot, Jvin al-Gaben, et les enfants sont assis dessus, Vekosot chez Leven Beiden, et ils ont des verres en pierre dans leurs mains. Et Gioula Shiluach, quand ils arrivent au Shiluach, Yardou Milum, ils descendaient, ils remplissaient d'eau. Ve'alou Ve'yashvulen, ils remontaient, ils s'asseyaient sur le taureau, al-Gaben. Donc, maintenant, pour revenir à notre Mishnah, à nous, si tu dis que Rabbi Houda est d'accord sur un espace qui a combien de points? Alors, dans le lit, dans la Mishnah, il disait que le lit, là-bas, il y a beaucoup de... Le lit de la Mishnah, on peut rentrer Kama et Grofim. Et là-bas, Rabbi Houda, il dit que c'est pas OL. Comme c'est pas OL, on peut dormir en dessous. Il n'y a pas de OL qui nous sépare. Puisque c'est pas OL, il n'y a pas de OL qui me sépare du toit. Kama a dit, Varemita, Deshba, Kama et Grofim. Vetnan, Rabbi Houda Omer, Noagina et Nushenu, Yishnim Tachat Amita, Bifna Skenim, on dormait sous le lit des Skenim. Asma Shma pour Rabbi Houda, donc c'est pas OL. Si c'est pas OL, on a le droit de dormir en dessous. Mais tu viens de me dire qu'il y a plusieurs points. C'est oui, un OL. Un OL, c'est un toit, une tente. Réponse d'Agma, Shanemita OL Vilgaba, souviens. Non, c'est différent le lit. Parce qu'il n'est pas fait pour ce qu'il y a en dessous, il est fait pour ce qu'il y a au-dessus. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Rabbi Houda, il est d'accord de dormir en dessous, parce qu'il n'y a rien qui me sépare. Le toit, ce n'est pas un toit, c'est le sommier, en fait. Ce toit n'a pas été fait pour
en tant que toiture. Il a été fait en tant que support. Donc, il ne me sépare pas du toit. Voilà la svara de Rabbi Yehuda. Il dit oil, dans les mots, c'est différent le lit. Shanemita, oil vele gaba, il n'est pas fait pour ce qu'il y a. Il est fait pour ce qu'il y a au-dessus, à Souya. La Gemara dit Shvarim Lami, les Gaban Asuyim. Même les taureaux, ils sont faits pour ce qu'il y a au-dessus. On est posé au-dessus du taureau. Donc pourquoi ça séparerait de l'impureté, puisqu'il est fait pour ce qu'il y a au-dessus et pas pour ce qu'il y a en dessous. Rav Dimi dit au nom de Rabbi Lazar, non, les taureaux aussi parfois on sert de ce qu'il y a en dessous. Il est aussi fait pour ce qu'il y a en dessous, lama. Parfois, les bergers viennent se mettre en dessous quand il y a beaucoup de soleil. Ils viennent se mettre à l'ombre des vaches. Et donc, machma que le dessous, il les couvre aussi. Mais il se couvre aussi quand il y a de la pluie. La Gemara dit, si tu viens me parler d'un usage qui est provisoire, le lit aussi, parfois il protège, on met les chaussures en dessous, les savates, des choses comme ça, ça les protège le lit est dehors, qu'il ne soit pas mouillé. Enfin, tu vois bien que si on parle d'un usage occasionnel, alors ça protège aussi ce qui est en dessous. Et donc, c'est pas forcément. Donc, un usage occasionnel ne vient pas résoudre la différence entre le taureau et le lit. Rava dit non, le taureau, en tout cas le dos du taureau, il est fait pour l'intérieur, pas pour ce qu'il y a au-dessus. C'est pas fait pour qu'on soit assis dessus. C'est fait pour protéger le ventre du taureau. C'est l'ostam, il rapporte évidemment, Rava se base sur un pasouk d'une grande profondeur pour dire ça. On va le voir. La kavana, c'est que le dos du taureau, sert à protéger ce qu'il y a en dessous. C'est donc un toit. Et comme c'est un toit, alors ça coupe l'impureté. Alors que le lit, lui, il est essentiellement fait pour ce qu'il y a au-dessus et pas ce qu'il y a en dessous. Donc, ce n'est pas un toit. Donc, j'ai le droit de dormir en dessous dans la souka. C'est d'où c'est la prosaraba. Un pasouk, c'est Neymar. Ce pasouk dit, je crois que c'est dans Yov. Non, dans Télim. Non, dans Yov. Or, Rubassar Talbisheni. Ça fait qu'on parle d'un homme là-bas, mais à plus forte raison pour les animaux. Donc, de chair et de peau, pardon, et de chair, il m'a recouvert. Ou va Samot Vegidim, et d'os et de nerfs. Tesochecheni. Il a été mechassé, soché. Il y a de la shonsuka, c'est pour ça que Rava rapporte ce pasouk. Il m'a recouvert. Mais si tu veux, tu peux donner une autre explication. Rabbi Yehuda est tamé. Dama, on peut donner une autre explication totalement différente pour Rabbi Yehuda, pourquoi il permet de dormir en dessous du lit. Damar, sukat dirat keva bainan, vele mitat dirat aray. Le sukat oel keva. Pour Rabbi Yehuda, pour faire la mitzvah suka, il faut que ce soit une dira, quelque chose de fixe, une structure fixe. Et donc, machma qu'une structure pas fixe ne vient pas me séparer de ma structure fixe. Donc, un mita qu'on peut trimballer d'un endroit à l'autre, c'est une structure pas fixe. Elle ne vient pas me séparer de la structure fixe qui est la souka, qui est fixe pour les 7 jours. Lui, il a besoin de soukat dirat keva, quelque chose de fixe. Ken, veiba, et Rabbi Yehuda l'étamé d'amar, soukat dirat keva, on a besoin d'une structure fixe. Veiba, mita dirat ara, et donc lui, c'est une structure pas fixe temporelle. Mais soukat oel keva, et la souka qui, elle, est fixe. C'est la phrase importante. Et une structure pas fixe ne vient pas annuler la structure fixe. Donc le lit ne vient pas annuler la souka. Il ne vient pas s'interposer entre moi et la souka. Tov. On va poser une autre question. On avait vu qu'il y a plusieurs chachamim qui pensent qu'il faut une structure fixe, parmi lesquels Rabbi Shimon. Rabbi Shimon d'où on sait qu'il a besoin, Rabbi Shimon, d'une structure fixe, parce que lui, il ne suffit pas de 2 murs et un tefar. Il faut 3 murs et un tefar. Donc 4 murs, en fait. Donc on voit bien qu'il y a un caractère fixe à la souka. Le même Rabbi Shimon, dans cette sougia ici, lui, il dit qu'on n'a pas le droit de dormir en dessous du lit. Or, tu vois bien que Rabbi Yehuda, il veut une structure fixe et il dit qu'on peut dormir en dessous du lit. Rabbi Shimon aussi, il veut une structure fixe et lui, il dit qu'on ne peut pas dormir en dessous du lit. Rabbi Shimon d'Amar Nami Souka dirat keva baina. Donc, selon Rabbi Shimon, une structure pas fixe vient, oui, annuler la structure fixe. Parce que pour Rabbi Shimon, on n'a pas le droit de dormir en dessous du lit. C'est ça la marloquette entre eux. Pour Rabbi Shimon,
une structure pas fixe, même une structure pas fixe vient s'interposer entre moi et la souka. Pour Rabbi Yehuda, étant donné qu'il faut une structure fixe pour lui aussi, comme pour Rabbi Shimon, une structure qui n'est pas fixe ne viendra pas s'interposer entre moi et la souka. Donc, si je dors dans une petite, en dessous d'un lit, ou alors d'un lit à baldaquin, ou ces choses-là, ce n'est pas une structure fixe, donc ça ne s'interpose pas entre moi et la souka. Dernier petit enseignement. Amar Rabbi Shimon Maaseh Betovi Avdo concernant l'histoire de Tovi Avdo. Tania Amar Rabbi Shimon Misichato chez le Rabban Gamliel. On enseigne, et Abaret a dit que Misichato, une discussion qu'il a eu au Rabban Gamliel, une discussion à Kavana pas Kodesh, comme si c'était une discussion de tous les jours. De la discussion de Rabban Gamliel, la Mad Noshnet Varim, on a appris deux choses. La Mad Noshnet Varim Ptorim Minasuka, on a appris que les serviteurs sont pas, ils sont Ptorim, ils ne sont pas obligés d'être dans la souka. Ils peuvent, mais ils ne sont pas obligés, comme nous, on est obligés. Mais la Mad Noshnet on a appris aussi que celui qui dort en dessous d'un lit, il n'a pas fait la mise à souka. Vilima, l'Agmara dit, Vilima, tu aurais pu dire, au lieu de dire Misichato, d'une discussion que j'ai eue avec Rabban Gamliel, tu aurais pu dire Mitvarav, de ce qu'il a dit, de ses enseignements chez le Rabban Gamliel. L'Agmara dit, Milta Agavoche. À propos, on a voulu enseigner quelque chose, Kamashmalan. C'est quoi? Comme ce qu'il dit Rav Achabarada au nom de Rav Amnuna. Amar Rav au nom de Rav. Minaïm, d'où on sait que quand on parle de grands Talmidei Chachamim, ce n'est pas seulement pendant un cours qu'il faut les écouter, c'est aussi lorsqu'ils ont des discussions stam, de tous les jours. N'importe laquelle de leurs discussions est une source d'enseignement. Pas seulement un cours officiel ou un daf ou quelque chose qui s'apprendrait. Et la stam une sikha. C'est pour ça que la Gemara, elle a dit Misichato de sa discussion et pas de son enseignement, j'ai appris ça. Pour t'enseigner que chez les Talmidei Chachamim, même une chose légère, c'est une source d'enseignement. D'où on apprend ça dans un pasuk chez Nehemar, dans Tehillim Aleph, là-bas il est marqué Ve'aleu lo ibol. Et les petites feuilles, elles périront pas. Elles périront pas, pardon. La kavana, les petites feuilles, les choses pas importantes dans l'arbre. Même elles sont importantes, elles ne vont pas périr, la kavana, elles ne seront pas perdues. De la même manière, chez les Chachamim, même des petites sirotes, elles ne seront pas perdues, elles ont toute leur importance. Adkan, Davkaf Aleph, page 21 de Masechet, Souka. On a fait l'imour de l'Unshmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak, Amsalem Ben Mamach. Et Jacqueline Sultana Taïta Bat Rachel, Issachar Ben Gratz, Adonis Miriam Bat Luza, Louisa Bat Sner, David Ben Pinchas, Joël Chaya Rachel Bat, Jacqueline Sultana Taïta Avram Ben Rina, David Alem Ben Chava. Edmond Maser Ben Yosef, Liane Miriam Bat Rachel, Maurice Ben Louisa. Et surtout, les refouas chez les mains de notre ami Rabbi Yosef Ben Jacqueline Sultana Taïta. Hizkou, Veimsou. Azak Balé. Très bien.